On va taper YouTube. Lorsqu'on descend, qu'est-ce que vous voyez? Obtenir YouTube. Alors que vous étiez là comme moi, on a essayé de rechercher YouTube. YouTube n'était pas disponible, mais là... Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis Light et je vous retrouve aujourd'hui encore avec le même plaisir. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer YouTube ou toute autre application non disponible pour notre pays dans App Store très facilement. Donc cette vidéo s'adresse aux utilisateurs des iPhone, iPad et tout autre produit Apple. Nous avons déjà fait la même chose pour Android. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. Une fois dans App Store, on va taper YouTube. Et on va défiler. Et vous pouvez constater que dans les résultats de recherche, on ne trouve YouTube nulle part. Si dans votre cas, vous trouvez YouTube, c'est que cette première partie de cette vidéo ne vous concerne pas. Bon, je vais changer, je vais taper YouTube pour iPhone par exemple. Vous allez voir que le résultat reste le même, on ne retrouve pas YouTube. Tape PayPal par exemple aussi. Vous allez voir que vous ne voyez pas PayPal aussi dans les résultats de recherche. Alors que PayPal est bien disponible. YouTube également. Donc, je tape par exemple TextNow. Vous allez voir que c'est le même résultat. Je tape par exemple Talkaton, vous allez voir que c'est le même résultat. Ceux qui ont déjà suivi la vidéo sur Android, c'est avec ces mêmes applications que j'avais fait le test. Voilà, ces applications là, je suis sûr et certain que ces applications là ne sont pas disponibles pour mon pays. Donc c'est pourquoi moi je prends ces applications là pour faire les tests. Maintenant, si vous avez d'autres applications aussi, que vous êtes convaincu que ces applications là sont dans Play Store ou App Store et que vous n'avez pas, vous ne les retrouvez pas avec votre compte. Donc cette vidéo là va vous aider à résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Donc pour résoudre cela, on va cliquer sur notre photo de profil, juste à droite de la barre de recherche. On va cliquer dessus. Donc lorsqu'on clique dessus, on voit notre nom et notre adresse mail. On va cliquer dessus encore. On va cliquer sur nos informations. On patiente quelques secondes. Et là, on peut vous demander soit votre mot de passe et votre nom d'utilisateur, ou on peut vous demander votre Face ID ou d'autres systèmes de sécurité. Donc, vous mettez et vous passez à l'étape suivante. Une fois que vous êtes authentifié, vous allez tomber sur cette page. Donc, ici, ce qui va nous intéresser, c'est pays et région. Lorsqu'on clique sur pays et région, on patiente quelques secondes. On nous dit de modifier la région. Donc, vous cliquez sur modifier la région. Donc, vous défilez vers le bas. Moi je suis en Côte d'Ivoire, donc par défaut c'est Côte d'Ivoire, donc je vais changer Côte d'Ivoire et je vais choisir par exemple la France. Lorsque je choisis la France, on me demande, voici les conditions générales d'utilisation. Ça va faire 5 pages. Donc vous lisez toutes ces 25 pages là. Une fois que vous êtes d'accord avec ces 25 pages, vous cliquez sur accepter. Non, je rigole. On va cliquer simplement sur accepter. Et une fois que vous êtes sur cette page, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de carte bancaire, c'est pas grave. On va prendre juste aucun. Lorsqu'on prend aucun, le nom et le prénom, vous mettez ce que vous voulez. Maintenant ici, les champs qui vont nous intéresser sont les champs obligatoires. Tout ce qui est facultatif, on touche pas à ça. Donc rue, je mets avenue des Champs-Élysées, mais vous mettez ce que vous voulez. Ou bien vous tapez ce que moi je tape aussi. Code postal, vous mettez XX, 3X. Ou bien vous mettez ce que vous voulez. Ville, vous mettez Abidjan. Le numéro, vous mettez ce que vous mettez un numéro. Moi, lorsque j'essaie de valider le code postal XX là ne marche pas. Donc je vais changer, je vais mettre 225. Je vais mettre 00225 plutôt. Et vérifie que tous les champs obligatoires sont validés. Et je clique sur suivant. Lorsque je clique sur suivant, on me demande service de localisation, tout ça. Il est important de savoir que lorsque vous allez valider tout ça, vous allez recevoir un mail. Tant que vous ne recevez pas de mail, ça veut dire que c'est pas bon. Donc vous allez recevoir un mail de la part d'Apple qui va vous dire que vous avez demandé des changements, tout ça. Bon, vous allez lire. Une fois que c'est bon, vous retournez dans App Store et on va cliquer sur continuer. Donc maintenant, nous allons essayer de faire les mêmes recherches. On va taper YouTube. Lorsqu'on descend, qu'est-ce que vous voyez? Obtenir YouTube. Alors que vous étiez là comme moi, on a essayé de rechercher YouTube. YouTube n'était pas disponible. Mais là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que YouTube est disponible maintenant. Donc on va installer YouTube. Vous validez. Authentifiez-vous et téléchargez. Par la même occasion, on va faire d'autres recherches. Ou bien sans faire de recherches, si on descend, vous voyez que YouTube Music aussi est disponible maintenant. Alors que YouTube Music n'était pas disponible.
Donc on va télécharger ça, on s'authentifie encore, on télécharge. Ouais, pareil pour Google aussi. Google aussi n'était pas disponible, l'application Google n'était pas disponible. Mais tout ça c'est bien disponible maintenant. Il y a plein d'autres applications Google aussi qui n'étaient pas disponibles. Par exemple, Studio YouTube, tout ça c'était pas disponible. Mais avec ce qu'on vient de faire, tout ça c'est disponible maintenant. Mais ce n'est pas fini. Vous vous rappelez qu'on avait essayé de taper PayPal, mais PayPal n'était pas disponible. Donc on va retaper PayPal pour voir. Et lorsqu'on tape PayPal, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que PayPal est disponible. PayPal simple est disponible et PayPal Business aussi est disponible. Donc on va télécharger les deux. Ceux qui disent que PayPal ne retrouve pas PayPal dans App Store, voici ça, c'est normal. Hein. Vous pouvez voir maintenant qu'avec cette vidéo là, vous allez pouvoir installer PayPal sans problème. Donc nous on va installer les deux versions de PayPal. Ce n'est pas fini. Vous allez voir, on va taper TextNow. Vous allez voir que lorsqu'on tape TextNow par exemple, parce que ce n'est pas ce TextNow là que nous on veut, vous allez voir que TextNow n'est pas disponible. On va taper Talkaton également. Talkaton par contre, Talkaton est disponible. C'est le Talkaton qu'on utilise là qui est là. Ça c'est le Talkaton, c'est le bon Talkaton. Ça c'est disponible. Mais par exemple, TextNow n'est pas disponible et d'autres applications encore ne sont pas disponibles. Comme dans la vidéo sur Android, vous avez vu que toutes les applications n'étaient pas disponibles. Même en France aussi, il y a des applications qui sont pas disponibles. Donc cette restriction ne s'applique pas uniquement qu'aux pays africains. Cette restriction s'applique à plein de pays. Donc les développeurs peuvent créer une application et décider que ça ne soit pas disponible dans tel pays ou tel pays, selon les politiques de confidentialité de ces pays-là ou selon d'autres critères encore que nous sont inconnus. Voilà. Donc pour cela, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ce qu'on va faire, c'est que si par exemple on veut télécharger une application, on se renseigne. L'application est disponible pour quel pays et quel pays. Est-ce que vous voyez? Par exemple, TextNow et une autre application par exemple que j'ai testé sur Android également sont disponibles uniquement qu'aux États-Unis. Donc pour une application qui est disponible uniquement qu'aux États-Unis par exemple, on va changer notre région comme façon on l'a fait dans la première partie de la vidéo. On va cliquer sur notre profil, pays, région, s'authentifier ici, demander et on clique sur modifier la région. On va changer la France, on va changer les États-Unis. Choisir les États-Unis, on va accepter les conditions. Vous voyez que cette fois-ci ça fait 19 pages, on accepte. On choisit OK et on remplit les informations. Donc là, je vais vous laisser remplir ces informations-là. On remplit les informations et on clique sur suivant. Donc vous connaissez, hein, on va recevoir un mail de la part d'Apple. Donc vous pouvez vérifier, mais de toutes les façons, on a déjà vu ça. Après, on revient dans App Store. Donc maintenant, nous allons rechercher nos applications qui étaient indisponibles. Je tape TextNow. Et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous reconnaissez bien ce logo. En tout cas, pour ceux qui sont anciens sur la page, vous reconnaissez bien ce logo. Donc on va cliquer sur obtenir. On s'authentifie. Le texte, on va taper Freetone. Donc si on tape Freetone, on défile, vous voyez, c'est le deuxième. On installe Freetone, mais sauf que ici Freetone c'est 1,99. Voilà, c'est le bon qu'on vient de dépasser là, c'est 1,99. Mais bon, je l'ai pas encore testé. Donc ceux qui vont voir ça, vous pouvez tester, me faire le retour. En tout cas, moi j'ai pas encore testé celui-là. Celui-ci, ici il est payant. Donc je sais pas, dès que tu le payes, peut-être que tu as accès à un numéro là, je sais pas. Mais peut-être que je vais tester ça et je vais vous faire un retour. Ceux qui vont tester avant moi aussi, merci de me faire un retour dans les commentaires. Donc TextMe aussi, c'est une variante de Freetone, pour ceux qui ne savent pas. Mais ici, lui, il est gratuit. Donc vous pouvez l'installer aussi. Il y a aussi cette application là, ToNR-DARMOWY. Voilà, comme il est tapé dans la barre de recherche ici. Voilà, c'est une application qui permet d'avoir les numéros virtuels aussi. Mais cette application là, comme dans la vidéo sur Android, elle est disponible uniquement qu'aux États-Unis. Pour l'installer aussi, tant que votre région n'est pas sur les États-Unis, vous n'allez pas la retrouver dans App Store. Cliquez sur installer et tout le reste, vous connaissez le reste. Donc voici la liste de mes applications maintenant qui n'étaient pas disponibles avant. Donc je vais lancer YouTube par exemple. Avant je n'avais pas YouTube sur mon téléphone, donc je vais lancer YouTube. J'ai choisi un profil et me voici redirigé sur la page d'accueil. Donc vous pouvez voir la dernière vidéo que j'ai postée, comment transférer son argent. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de laisser assez des pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le également parce que ici nous partageons des astuces inédites.